Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au département réseau et télécommunications de l'IUT d'Aix-Marseille. Cette courte présentation a pour but de vous expliquer ce qu'est le BUT réseau et télécommunications. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que les réseaux et les télécommunications? Pour faire simple, c'est l'ensemble des technologies matérielles et logicielles qui vous permettent quotidiennement de téléphoner, d'échanger des mails, de regarder des vidéos ou de surfer sur Internet. Les réseaux et les télécommunications, c'est où? Eh bien en fait, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est absolument partout. Dans les hôpitaux, dans les administrations, dans les centres commerciaux, dans les sites industriels, dans l'espace, sous la mer, à l'Élysée et même au stade Vélodrome. En fait, il n'y a pas un seul secteur de la vie courante qui n'utilise pas les réseaux et les télécommunications. Alors, finalement, pourquoi faire des études en réseau et télécommunications? Eh bien, pour comprendre comment fonctionne l'Internet, votre box, vos téléphones et tous les objets qui un jour seront connectés. Mais c'est aussi pour être capable d'installer et gérer les équipements sur lesquels justement cette révolution numérique s'appuie. Et enfin, c'est pour être capable de développer des sites web ou des applications sous Android. Euh, si vous voulez situer les réseaux et les télécoms dans l'offre de formation de l'IUT, c'est un diplôme qui est entre le BUT GE2I et le BUT informatique. C'est-à-dire qu'il y a moins d'informatique que dans un BUT informatique et il y a moins et beaucoup moins d'automatisme, d'électronique que dans un BUT GE2I. Alors, quels sont les métiers que l'on peut exercer en réseau et télécom? Eh bien, vous en avez une liste ici, elle n'est pas exhaustive, mais on y retrouve installateur, administrateur de réseau, soit informatique, soit de télécommunications, gestionnaire de parc informatique ou de serveurs, installateur et administrateur en téléphonie, développeur web, administrateur de site web, et par exemple aussi tous les nouveaux métiers qui sont liés à la cybersécurité. Alors, le but R&T, comment ça se passe? Tout d'abord, je vais vous présenter l'insertion du BUT dans le paysage universitaire français. Donc, à l'issue de votre bac, vous pourrez candidater soit dans les licences universitaires classiques, soit dans les classes préparatoires, soit dans les PTS, soit pour un BUT. Alors, en BUT réseau et télécom, de préférence, nous recherchons des étudiants de type STI 2D ou des étudiants issus des bacs S. Alors, le BUT se décompose en 3 années, ce qui fait que si vous validez votre BUT, vous sortirez avec un niveau L. D'accord ? À la suite du BUT 1 et 2, vous pourrez valider l'ancien diplôme qui est le DUT et éventuellement partir en école d'ingénieur. Sinon, eh bien, vous poursuivrez votre 3e année de BUT qui correspond à l'actuelle licence professionnelle déjà existante et à la fin de ce BUT 3, vous pourrez soit partir en école d'ingénieur, soit partir dans un master professionnel de l'université, soit aller sur le marché du travail. Quelles sont les matières enseignées dans le BUT réseau et télécom? En fait, il y a 2 volets principaux, le volet réseau et le volet télécom. Dans le volet réseau, nous allons vous apprendre à configurer des équipements réseau comme des commutateurs, des routeurs, des bornes Wi-Fi ou des firewalls. Et nous allons vous faire étudier tous les protocoles réseau importants comme par exemple IPv4, IPv6, HTTP et d'autres protocoles. Dans le volet télécommunications, nous allons vous former aux télécommunications en vous faisant travailler par exemple sur des IPBX, c'est des centraux téléphoniques pour des téléphones IP, vous faire travailler sur de la fibre optique, vous faire travailler sur des logiciels de simulation,
vous faire comprendre ce que c'est qu'une antenne, comment elle rayonne, etc., etc. Ensuite, il y a un autre volet qui est un volet informatique où là, nous axons plus nos enseignements sur le développement pour le web. Donc, vous y apprendrez à programmer en HTML5, en JavaScript, en Python, et puis vous utiliserez des bases de données type MySQL. Ces trois volets vont s'appuyer sur un ensemble commun de matières qui sont importantes pour tous les volets, à savoir la physique, l'électronique, les mathématiques, l'anglais, la communication, le droit, etc., etc. Un point important aussi à signaler, c'est que entre ces deux volets, par exemple le volet réseau et le volet informatique, vous avez des matières qui sont à l'intersection des deux. Typiquement, l'administration des systèmes informatiques. Cela fait appel à la fois aux connaissances en réseau et à la fois aux connaissances en informatique. Dans le BUT réseau et télécom, vous apprendrez à installer et à gérer des serveurs sous Linux ou sous Windows. De même, il y a des points communs entre les télécoms et l'informatique, et ce point commun se traduit par le développement d'applications web sur les téléphones Android. La pédagogie utilisée dans le BUT est une pédagogie innovante qui utilise l'approche par compétences, qui vous placera dans des mises en situation professionnelle lors de vos TP, de vos projets et bien évidemment lors des stages professionnels que vous ferez en entreprise. Nous utilisons un système de contrôle continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen final pour valider le diplôme. Vous êtes noté en continu sur toutes les matières que vous étudiez. Pour rassurer les parents, je vous indique que la présence est obligatoire à toutes les activités pédagogiques et c'est une spécificité du BUT, mais nous suivons particulièrement bien nos étudiants. C'est un peu comme dans un lycée. Enfin, cette pédagogie est mise en œuvre par des intervenants d'origines diverses, comme des universitaires, des professionnels du secteur privé, ingénieurs, techniciens, professions libérales pour le droit et la communication par exemple, ou des professionnels du secteur public, là encore des ingénieurs et des techniciens. Alors pourquoi est-ce que vous avez intérêt à venir faire ce BUT réseau et télécom à Lumini et non pas à Nice ou Valence ou Grenoble? Eh bien, la première des raisons, c'est que vous bénéficierez ici d'un véritable campus universitaire qui dispose d'un espace de restauration avec le Crous, d'un espace pour pratiquer le sport avec un complexe sportif très important, 2 chambres dans des CTU privés ou publics, d'un espace de travail extrêmement agréable à l'Hexagone qui contient une bibliothèque et des locaux mis à disposition des étudiants pour qu'ils puissent travailler et préparer leurs projets. Et évidemment, vous avez aussi accès à la merveille de notre région qui est le parc national des Calanques. Notre département est très friand de relations internationales et chaque année nous envoyons en stage ou poursuivre leurs études des étudiants à l'étranger. Donc nous avons déjà envoyé des étudiants en Suède, en Écosse, au Canada, en Australie, en Angleterre. Voilà. Nous disposons également d'un matériel de qualité et en quantité. Alors c'est très important la quantité puisque du coup aucun étudiant n'aura à partager un ordinateur ou n'aura à partager un routeur ou un commutateur ou n'aura à partager un IPBX, enfin ce genre d'équipement-là. Tous les étudiants travaillent chacun sur leur propre matériel. Donc nous disposons donc de 2 salles réseau entièrement équipées de routeurs, de commutateurs et d'autres matériels comme les bornes Wi-Fi ou des firewalls. Nous disposons d'une salle de téléphonie avec des IPBX, des PABX, des maquettes GSM et 4G, 5G, etc. Une salle fibre optique dans laquelle vous préparerez votre formation sur la fibre optique en étudiant la fibre optique, la réflexion, vous apprendrez à souder aussi de la fibre optique. Nous disposons également de 3 salles d'administration système qui comportent 17 machines chacune. Donc c'est des salles où vous allez pouvoir installer et configurer des systèmes d'exploitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, typiquement Linux et Windows.
Et enfin, nous disposons de 4 salles informatiques avec 17 postes réseau et un accès illimité à Internet. Au niveau des relations industrielles et partenariats, nous en possédons de nombreux. Les deux plus importants sont le partenariat avec Cisco Systems, puisque nous sommes une académie régionale et à ce titre, vous pourrez passer gratuitement les certifications CNA. Et nous disposons aussi d'un autre partenariat assez récent, qui est un partenariat avec l'équipementier de firewall Storm Shield, qui est reconnu par l'ANSSI, et vous aurez également l'occasion de pouvoir passer la certification associée à cet équipementier. À noter que nous sommes centre agréé TOEIC, ce qui permet à nos étudiants de valider le TOEIC à la fin de leur BUT sans aucun problème. Au niveau de la vie étudiante, il existe un BDE au sein du département. Ce BDE organise une soirée ou des journées d'intégration, des activités type laser game, paintball, du bowling ou parfois des séjours d'une semaine au ski ou dans des villes étrangères. Alors si vous voulez intégrer notre département, eh bien déjà postulez sur Parcoursup et puis si vous êtes retenu, n'oubliez pas de venir le jour de la rentrée qui généralement a lieu début septembre. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse rt.lumini@gmail.com ou à suivre le live qui aura lieu le 10 février 2021. Et sinon, vous pouvez également consulter notre site dont l'adresse est ici. Voilà, je vous remercie.